Hey, spam, bam, she wanna flick for the gram. Thoughts her baby sabe who I am, so she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to hold a pull up. Soon as we done, I'ma roll up. Phone lines are better, I pull up. Papi te paga los biles, pero quiero todo lo tuyo. Prefieres hacerlo conmigo que siempre lo hacemos bien duro. I bought a Benz straight from the trap. I don't like paying no taxes. I don't need friends, solo una mami. Papi te enseño Raxes. Salut la compagnie, et il est temps de vous raconter une nouvelle histoire de la grande vie du Pepo. La vie du Pepo est constellée de multiples aventures, autant sur la route que dans les garages ou dans les événements. Je suis à mon compte depuis 2010. Et depuis 2010, il s'en est passé des choses. Et je travaille dans la moto depuis 1993. Et j'en ai vu pas mal. Alors, il y a quelque chose que j'aborde pas souvent, c'est le milieu de la prépa. Le milieu de la prépa, pas moteur, le milieu de la prépa un peu amusante, un peu délirante. Voilà, alors ça, je l'affectionne particulièrement. Vous me verrez jamais sur une moto de piste, ça m'intéresse pas. Mais alors, s'il s'agit de motos Zarbi, s'il s'agit de motos atypiques, s'il s'agit de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qualitatif, avec de bonnes notions techniques, là, c'est sûr que vous allez me trouver. Et au fil de ma carrière dans mon activité moto, j'ai eu l'immense chance, mais je dis l'immense chance parce que ça, c'est pas donné à tout le monde, d'avoir eu des ouvertures pour pénétrer des salons internationaux, voire des salons mondiaux. Alors, les salons mondiaux, on a Cologne, on a évidemment ceux aux USA qui ne sont pas accessibles pour un mec comme moi, et on a surtout les salons en Italie. Alors là, les salons en Italie, Milan, EICMA, Motorbike Expo à Vérone, qui sont vraiment des salons majeurs, et maintenant le salon du deux roues à Lyon, qui est quasiment à la portée internationale, puisqu'on a des gens qui viennent présenter des prépas de l'étranger. Et donc c'est par l'intermédiaire de la presse spécialisée, de certains journalistes, en particulier de ce magazine qui paraissait à l'époque, qui s'appelait RAD, Motorcycle Magazine, qui était vraiment spécialisé là-dessus, que j'ai pu rentrer dans ces salons internationaux et pouvoir en fait mettre en œuvre ma créativité, donc pour présenter des machines. Alors je me suis défoulé, c'était en 2013, donc sur la base d'un 600 XT que j'ai entièrement refondu. Ça s'appelait le Patrol Tracker, et du coup je l'avais monté en pneu clou, j'avais démonté la moto des pieds à la tête, j'ai passé des centaines d'heures dessus pour faire des pièces en carbone, mouler des pièces en aluminium avec des incrustations en bois, etc. C'était un truc de fou, ça m'a coûté les yeux de la tête. Mais je vous garantis que quand je suis rentré, que j'ai poussé les portes de la Motorbike Expo à Vérone et que j'ai pu présenter au monde entier ce travail que j'avais fait, j'ai été tellement content de pouvoir le partager, parce que moi vraiment mon truc c'est de partager les choses avec les gens qui sont passionnés comme moi. Là je suis rentré dans un processus quoi. Alors j'ai sorti d'autres prépas, des prépas sur des FZX, des chops sur des Harley que j'ai construit avec mes petites mimines quoi, avec un marteau, un poste à souder, etc. Bon, on n'est pas dans un travail d'exception, mais à chaque fois on est dans un travail original, voilà. Et là, ça fait depuis un petit moment que j'avais quitté l'ambiance des salons, parce que ça coûte cher, que ça demande un investissement, etc. Et comme on arrive un petit peu à la fin d'un processus dans la moto en ce moment, qu'on sent que le milieu est en train de changer, je me suis dit bon, allez, je réalise un projet, je remets les pieds dans les salons, un projet qui va faire causer, parce qu'on n'est pas du tout sur les bases de café racer, pas du tout sur les bases de tracker, de scrambler, de ce que tu veux. Là, on va rentrer sur le game du dub style. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm on 10. Du dub style type urbain. Je vais modifier
un gros scooter emblématique japonais qui n'est vendu que au Japon et aux USA. Et là, on parle du Yamaha Maxam. Ouais, le Yamaha Maxam, c'est une icône. C'est une icône en Thaïlande, au Japon et tout. Il a été modifié dans tous les sens. Alors, il a aussi un collègue, c'est le Suzuki Gemma. J'avais le choix entre les deux. J'ai pas voulu tenter le Gemma, il y avait trop de level. Mais le Maxam, on va bosser dessus. Et je pense que ça va être vraiment cool. Ambiance latino, dubstyle, en reprenant les codes un peu de ce qu'il fait dans le dubstyle milieu Harley Davidson, en reprenant les codes un peu chicanos, les Cadillacs sur Air Ride, etc. Voilà. On en verra un peu plus tard sur ce projet. Pour l'instant, on va lancer les bases comme ça. Et puis, si vous voulez participer, que vous voulez rentrer dans le game avec votre inspiration, je prends les idées aussi. Je suis là pour partager, je vous le rappelle. Oh là là, mais c'est quoi ce gros machin encore? Bah, c'est mon cadeau, c'est mon petit cadeau de Noël qui est arrivé en retard. Alors en fait, ça, mon petit Albin, ça n'existe pas en Europe. Il s'agit d'un Maxam 250. Et du coup, toute la saison, je bosse avec Bike Eco. Donc Bike Eco, c'est à Vitrolles. Ils nous reprennent les motos en panne, défoncées, etc. Que les gens veulent plus. Et du coup, mon collègue Franck, donc chez Bike Eco, il fait de l'import du Japon. Et ça fait déjà plusieurs fois que je lui fais ramener un truc du Japon. Donc là, c'était le Cub. La dernière fois, j'ai fait venir des Honda CT 125 que j'ai essayé d'homologuer sans succès. Vous connaissez peut-être l'histoire. Et là, en fait, je rêvais depuis un petit moment de faire un projet dubstyle, donc vraiment dans l'idée urbaine, quoi, l'idée qu'on peut voir dans les clips de rap un peu, les rap US, tu vois, un projet dubstyle parce que pendant longtemps j'ai fréquenté les salons internationaux, donc Milan, Vérone, Salon de Lyon, en faisant des prépas assez originales. Moi, ce que j'aime en fait, c'est faire des prépas qui sortent du lot, quoi. Je vais pas faire des prépas sur des 1000 GXR, j'en ai rien à branler, sur des 900 CBR, j'en ai rien à branler. Ce que je veux, c'est un truc qui sort du commun déjà à la base. Alors, le Maxam, tu vois, il sort méga du commun. Il est complètement à l'ouest, ce truc. Il est, on n'en voit pas, quoi. Ça existe nulle part, tu vois. Donc, moi, j'ai vu ce truc en fouinant un peu au Japon sur ce qu'il y avait. Donc comme scooter, comme maxi scoot un peu zarbi. Alors bon, il y avait le Honda Spazio, du coup. Il y avait un Suzuki Gemma. Donc Suzuki Gemma, je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. C'est vraiment encore plus bizarre que ça. Et du coup, je suis tombé amoureux du Maxam. Alors le Maxam, il a des particularités. Il fait 65 cm de hauteur de selle au niveau du sol. Donc en fait, vous avez tous vu sûrement dans les clips ces espèces de Cadillac qui montent et qui descendent, qui sont montés sur Air Ride. Ça, c'est 1 mètre, d'accord, 62, tu vois, grosso modo, voilà, 62 cm du sol, la hauteur de selle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus bas, quoi. L'idée, en fait, avec ce truc, c'est de déjà le modifier profondément. On va le modifier de long en large en travers, du coup. Et c'est mon projet 2026, donc j'ai décidé de revenir un peu sur les salons de la moto internationaux. Alors je vais me placer sur Vérone, je vais me placer sur Lyon, etc. J'ai bien regardé ce qui se faisait dans les salons, on tourne un peu en rond. Et moi j'ai envie d'arriver avec mon petit vilain petit canard. Donc on va le jeter dans la mare, le vilain petit canard. Donc suspension sur Air Ride, du coup. Peinture chicanos, on va lui faire un joli train avant, avec un guidon type dubstyle et une grosse potence style dubstyle BMX comme on peut voir sur les Harley en ce moment qui sont à fond dans la mode du dubstyle. Du coup, on va modifier l'arrière. Donc l'arrière en fait pour qu'il soit vraiment dans la masse, etc. Ça ressemble à rien de connu, quoi. Si tu veux, c'est complètement anarchique en termes de design, mais ça a du sens dans les autres pays. Japon, Amérique du Sud, ils en sont dingues, Amérique latine, même Amérique du Nord. Les Maxam, ils ont une grosse réputation. Dedans, on met des jantes en 17 à rayons, on met des gros pots d'échappement, on met des néons dessous, voilà.
Alors en fait, l'idée, c'est pas de faire un truc axé performance, c'est de prendre ce scooter et de l'assembler autour de cette idée d'upstyle latino. Voilà, donc du coup, c'est avec des couleurs assez vives, du pinstripe, plusieurs coloris de vernis, de la paillette, metal flake, etc. Tous ces petits mots qui sont vachement dans le code de la custom culture que j'ai l'habitude de fréquenter, voilà. Et si ça vous intéresse, vous pourrez suivre l'évolution, puisque là pour l'instant, on l'a remis en route. Il tourne assez correctement, il fait un barouf de dingue, mais ça, bon, ça sera une machine de représentation. C'est pas du tout homologué en Europe, donc c'est pas destiné à rouler. Mais voilà, quand on est dans les ateliers, des fois, on a besoin de lâcher la pression. Moi, en 2026, je lâche la pression avec ce truc, le dubstyle, Maxam. Sûrement la première fois en Europe qu'on en verra un. Shorty gon' check that, bang that, drop that, hit that, pack that, kick that, send that, flip that. Hey, whoa, 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 whoa. Hay 7 demonios tratando de controlarme. No me quiero ir al infierno, pero ellos quieren llevarme. Hey, look. Bon alors, c'est sûr que si Jacob Delafont avait fait un scout, bon, toi tu connais rien, mais c'est vraiment étrange ce truc, non? Ouais. Hein, ça ressemble à rien de connu. Bon, alors voilà, vous savez tout maintenant, vous savez tout sur ce projet dans lequel on va s'illustrer pour 2026. J'ai pas beaucoup de temps, hein, donc pour le faire, ça va me demander beaucoup de travail. Mais là, j'aimerais bien, avant que ça parte en sucette dans la bécane, pouvoir m'offrir un dernier moment comme ça, un peu en freeride sur les salons, pouvoir ressentir à nouveau cette ambiance unique entre créateurs, avec des gens qui sont tous vraiment complètement starbés, quoi, complètement allumés du cerveau, avec des compétences de dingue, et pouvoir réintégrer un peu la team comme à l'époque, quoi. Et après, la moto pourra se casser la gueule de manière générale, hein, parce que les écolos, l'Europe, le machin, ça part en sucette sur la planète. Alors, ils vont tous nous couper la chic, hein, ils vont nous dire, là c'est fini, vous grimpez plus l'école, les garages vous fermez, et puis ciao. Voilà. Donc, je me paye un petit baroud d'honneur, quoi, voilà. On va essayer de trouver quelques partenaires pour m'aider, parce que bon, il va falloir faire un peu les fonds des poches, hein, on roule déjà pas sur l'or. Mais j'espère que vous trouvez ce projet original. Alors, la machine, vous allez sûrement pas l'aimer, mais bon, moi je l'aime, c'est l'essentiel. Et j'espère que ça vous intéressera de suivre cette petite aventure. On va créer un dossier sur la chaîne et puis vous faire suivre les évolutions. Il va falloir commander des pièces au Brésil, aux USA, au Japon. Voilà. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Ciao, ciao.